J'attendais le bilan hebdomadaire du ministère de la Défense russe qui tombe d'habitude chaque vendredi soir ou des fois les samedis. J'attendais de vous passer le bilan et de vous dire exactement là où nous en sommes. Le ministre de la Défense russe nous a dressé le bilan hebdomadaire. Et je dois vous avouer que c'est pas joli, c'est pas gai, c'est pas appréciable pour toutes les personnes sensibles, émotionnelles, pour tous les êtres humains. C'est pas joli à entendre, mais je dois quand même vous la livrer parce que c'est l'information de ce qui a été fait la semaine jusqu'au vendredi et ça donne les mots de tête. Il y a plus de 8000 S qui ont été envoyés au repos éternel. Vous devez comprendre quand même l'avancée spectaculaire des hommes de M. Vladimir Poutine. Ça signifie beaucoup de choses. Leur avancée spectaculaire, les positions qui tombent. Les positions ne tombent pas parce qu'elles sont toutes naturelles. Les positions tombent parce que ceux qui sont là sont descendus et sont neutralisés et ils continuent. Les positions tombent parce que les positions tombent avec ceux qui sont censés les tenir. Et donc, un village, 2 villages, 3 villages, 4, 5, 6, 7, 8, une grande ville, 3 localités à la fois, 4 villages même jour. Ça veut dire que c'est vraiment pitoyable. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vous en prie. Je cherche les informations pour vous les livrer, pour vous informer au fait. Et ça nous vient tout droit du ministère de la Défense russe. Les Occidentaux sont même ébahis. Ils sont fatigués, ils sont déboussolés, ils sont désemparés. Ils ne savent plus où mettre la tête. Ils ne savent plus à quel sens ouvrir. Tellement que ça tombe sur le terrain. Ça tombe seulement. Ça tombe seulement. Et ce n'est pas des animaux qui tombent. Non, ce n'est pas des maisons qui tombent. Ce sont des S, des gens comme vous et nous, qui malheureusement sont manipulés par leurs propres dirigeants. Malheureusement. Alors, des frappes groupées sur des sites militaires de M. Zelensky. Voici le bilan hebdomadaire de la défense russe. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, la Russie a effectué 39 frappes groupées contre les sites et des usines militaires de M. Zelensky en une semaine, touchant notamment des points de déploiement de troupes et de mercenaires étrangers, selon le nouveau bilan hebdomadaire de l'opération militaire spéciale russe lancée en Ukraine. Des frappes russes ont touché des installations pétrolières, gazières, énergétiques de M. Zelensky, ainsi que des aérodromes militaires. Plusieurs points de déploiement temporaire des troupes de M. Zelensky et des mercenaires étrangers ont été anéantis. Plusieurs points. L'armée de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux et les mercenaires qui sont dans cette légion internationale, on nous apprend qu'ils ont perdu 820 S en une semaine dans la zone de responsabilité du groupement S. En une semaine. 820 dans la zone de responsabilité du groupement S. En une semaine, 9 missiles américains ATACMS
Le fameux missile on est en train maintenant de parler là. Vous savez, ce missile, il y a deux versions. Il y a une version ancienne, il y a une version moderne. Donc c'est cette version moderne qui va jusqu'à 925. La version ancienne, ça c'est quelques centaines de kilomètres que ça peut parcourir. Mais la version moderne, c'est ce qu'on appelle la version ER, c'est cette version qui peut aller vraiment à près de 1000 kilomètres, n'est-ce pas, en profondeur. Donc, en une semaine, 9 missiles ATACMS américains et 433 drones de M. Zelensky ont été abattus, dont 237 en dehors de la zone de l'opération spéciale militaire. C'est-à-dire, Zelensky et ses supplétifs ont essayé d'envoyer des drones dans beaucoup de régions russes qui n'ont absolument rien à voir avec la République populaire de Donetsk, là où se tient effectivement l'opération spéciale militaire. C'est pourquoi on dit en dehors de l'opération spéciale militaire. Alors, les troupes de M. Zelensky ont perdu, écoutez bien, ça commence très fort. Les troupes de M. Zelensky ont perdu plus de 3620 S en une semaine dans la zone de responsabilité du groupement Ouest. 3620 S. Ça, c'est dans la zone de l'opération de la responsabilité du groupement Ouest. L'armée de M. Zelensky a perdu jusqu'à 490 S en une semaine dans la zone de responsabilité du groupement russe Dniepr. Vous savez, ce sont les différents groupements. Le groupement russe Sud a repoussé 10 contre-attaques de M. Zelensky et ses supplétifs occidentaux, mais aussi des mercenaires de la Légion internationale en une semaine. Alors, les troupes de M. Zelensky ont perdu jusqu'à 3520 S et 25 chars en une semaine à la suite des opérations du groupement russe Nord. 3520 S et 25 chars à la suite de l'opération du groupement Nord. Alors, le groupement Nord, vous devez savoir que c'est ce groupement qui se trouve au niveau non seulement de la région de Soumy ukrainienne, mais aussi dans la région russe de Kursk, là où M. Zelensky et ses hommes ont procédé à une incursion. Et là où on est en train d'ailleurs de faire actuellement un ratissage général, d'ailleurs, ils ont perdu plus de 15 localités. C'est-à-dire que les Russes ont repris plus de leurs 15 localités des mains des hommes de M. Zelensky. Alors, mesdames et messieurs, vous devez savoir que l'issue de cette situation, en fait, nous tendons vers la fin. Vous savez, quand il y a un problème, quand il y a une situation, à partir du moment où la situation atteint son point de pic, son point le plus culminant, où c'est vraiment chaud, quand c'est vraiment chaud, là, ça veut dire qu'on est proche de la fin. La fin, c'est quoi? La fin, c'est soit les alliés, c'est-à-dire les Ouïsa, qui tiennent coûte que coûte la défaite russe, soit eux, ils décident d'affronter la Russie sur le terrain en envoyant la Navy, c'est-à-dire les soldats américains sur le terrain avec les moyens des Américains sur le terrain en Ukraine, ou soit il reste l'Ukraine capitulée. Capitulée dans le sens où l'Ukraine renonce non seulement à son adhésion à l'OTAN, mais aussi que l'Ukraine accepte d'être un pays neutre, c'est-à-dire ne pas accepter les armes américaines et occidentales sur le territoire ukrainien et ne pas entrer aussi dans l'OTAN tout en respectant les droits des russophones de ce pays-là qu'on appelle l'Ukraine. Chose que M. Zelensky n'entend pas de cette oreille et c'est ce qui fait effectivement que la situation se complique. Mais moi, je sais que nous tendons vers la fin. D'ailleurs, je dois vous informer que l'ambassadeur de la Russie
auprès des Nations Unies a tapé aujourd'hui la tape à M. Antonio Guterres. Il a eu énormément chaud aujourd'hui. Et l'ambassadeur n'est pas passé par 1000 chemins. Il est allé droit au but. Et nous allons faire une émission sur ça. Ça, c'était le bilan hebdomadaire, effectivement, de la défense russe, où les troupes de Zelensky ont perdu plus de 8000. Plus de 8000 S. Je vous souhaite très belle soirée. Prenez soin de vous et vous continuez à partager la vidéo, mais aussi à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire, le vrai. Merci beaucoup.